le récent sommet entre le président Biden, le Premier ministre Kishida du Japon et le président Yoon de Corée du Sud a suscité des spéculations quant à la création d'un OTAN pour le Pacifique visant à contrer l'influence de la Chine dans la région. Cependant, la Maison-Blanche a nié avoir l'intention de former une telle alliance. Malgré ce démenti, il est important d'analyser les conséquences et les implications potentielles d'une coopération renforcée en matière de sécurité dans l'Indo-Pacifique. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont exprimé leur engagement à renforcer leur collaboration trilatérale en matière de défense dans l'Indo-Pacifique. Cela comprend l'organisation d'exercices militaires annuels multidomaines, qui renforceront encore leurs capacités militaires dans la région. Bien que ces exercices ne visent pas explicitement la Chine, ils ont suscité des inquiétudes parmi les responsables chinois et nord-coréens. Le démenti de la Maison-Blanche selon lequel cette coopération ne vise pas à créer un OTAN pour le Pacifique est significatif. Un OTAN du Pacifique augmenterait inévitablement les tensions avec la Chine, car il serait considéré comme une alliance militaire directe visant à contenir l'influence chinoise. Cela pourrait potentiellement intensifier les conflits régionaux et déclencher une nouvelle course aux armements. Il est important de prendre en compte les conséquences négatives d'un tel scénario, car il pourrait compromettre les efforts diplomatiques et entraver la coopération sur des questions urgentes telles que le changement climatique et le développement économique. De plus, les mentions répétées de la Chine lors du sommet soulèvent des questions sur les véritables intentions derrière la coopération renforcée en matière de sécurité. Le président Biden a spécifiquement fait référence au comportement dangereux de la Chine en mer de Chine méridionale et a souligné l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Bien qu'il soit compréhensible que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud soient préoccupés par les actions de la Chine, il est crucial d'aborder ces inquiétudes avec prudence et d'éviter des actions qui pourraient aggraver les tensions. Il vaut également la peine de considérer les conséquences économiques potentielles de liens militaires renforcés avec les États-Unis. Les liens économiques étroits du Japon et de la Corée du Sud avec la Chine pourraient être mis à risque si leur coopération en matière de sécurité avec les États-Unis entraîne une détérioration des relations avec Beijing. Cela pourrait entraîner une guerre froide économique entre les deux parties, affectant le commerce régional et la stabilité. À la lumière de ces considérations, il est important d'entendre les opinions et les perspectives de notre public. Que pensez-vous de la possibilité d'un renforcement de la coopération en matière de sécurité dans l'Indo-Pacifique ? Pensez-vous qu'il est nécessaire de contrer l'influence de la Chine ou avez-vous des préoccupations quant aux conséquences négatives potentielles? Nous vous encourageons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Enfin, nous aimerions rappeler à nos téléspectateurs de s'abonner à notre chaîne YouTube pour rester informés des dernières actualités et analyses. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, veuillez envisager de la partager sur les réseaux sociaux pour encourager davantage de discussions sur ce sujet.